Salut, je nous présente Monsieur Tat, Madame Tat. Ensemble, nous voyageons dans notre camion aménagé, j'ai nommé Yoda. On a décidé de faire une pause sur le boulot et de profiter de la vie en voyageant à bord de notre fourgon. À travers ces vidéos, je cherche à te faire partager notre voyage dans différents pays et quelques recettes de cuisine faciles à exécuter. Pour cette toute première vidéo, on va commencer par le commencement avec l'aménagement total de A à Z de Yoda. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. C'est parti! L'aventure commence par l'acquisition d'un camion de chantier L2H2 110 000 km. Après avoir enlevé le flocage, il a fallu faire des réparations de carrosserie. Très vite, on a attaqué la peinture avec beaucoup de préparation et de protection du véhicule. Nous avons choisi une peinture Raptor qui est une peinture grainée, très résistante aux rayures et facile à appliquer. Pour la couleur, on est parti sur du vert parce que sinon, ce ne serait pas Maître Yoda. Et voici le résultat, notre cher Yoda est né. Pour l'isolation, on est parti sur du liège projeté, qui est un matériau imputrescible, très bon isolant phonique et thermique. On a ajouté de la laine de bois, de toute façon ça peut pas faire de mal. Pour les fenêtres, on a choisi d'en mettre une de chaque côté du véhicule et une à l'arrière pour un maximum de luminosité. L'installation des tasseaux de bois est une étape cruciale pour la pose du frein vapeur et du plaquage bois. On attaque le plaquage bois et ça commence par la découpe. Nous avons choisi comme essence de bois le peuplier, qui est un bois résistant et léger. Le plaquage est enfin terminé, on passe au vernis. On est parti sur un vitrificateur polyuréthane et on regrette pas notre choix. C'est parti!
Le lanterneau est un max-fan motorisé qui permet de ventiler dans un sens et dans l'autre pour faire rentrer ou sortir l'air. 500 balles quand même. Pour la fabrication des meubles, Monsieur Tat s'est vraiment appliqué, il a pris le temps de faire les choses bien, il m'a vraiment impressionné. Chapeau l'artiste. Je souligne que son activité est la métallerie et non le bois. Franchement, pour un débutant, ça le fait, non ? Non mais regardez-moi ce tiroir, vous n'imaginez pas le nombre de choses que j'ai pu rentrer à l'intérieur. On se remet sur le vernis pour les meubles et cette fois, c'est moi qui m'y colle. Ça, c'est une lasure couleur foin pour donner un petit peu de couleur sur les portes des meubles hauts. Plus tard, on a rajouté des renforts parce que certaines portes étaient voilées. Le problème est réglé. La fabrication de la douche s'est faite en plusieurs étapes. Pour commencer, Monsieur Tat a bouché les arêtes avec du mastic fibré. Ensuite, une première couche de résine époxy. Il a utilisé des gabarits pour couper la fibre de verre. Ensuite, il colle la fibre de verre à la résine encore fraîche, il débulle avec un rouleau pour faire adhérer la fibre de verre et il remet une couche de résine époxy. Il répète cette opération 3 fois. Une fois sec, ça donne ça. Pour finir, une couche de gel coat et une couche de top coat. La partie couture pour la banquette et le lit a été brillamment gérée par Alice, Audrey et ma petite mamie. Et voici ce que ça donne pour le lit et la banquette. Alice a aussi géré la partie rideau. Monsieur Tat a fait aussi les raccords gaz pour alimenter le chauffe-eau, la cuisinière et le four. Pour la partie électrique, batterie, panneaux solaires, c'est Monsieur Tat qui vous en parlera dans une prochaine vidéo. C'est clairement au-dessus de mes compétences. Tout ce que je sais, c'est que ça marche. On a décidé aussi d'installer une petite douchette extérieure. Voilà, ça y est, on est prêt. Maintenant, il n'y a plus qu'à le tester. On part dans le Verdon pour une petite semaine de test
On vous montre tout ça dans une prochaine vidéo, la semaine prochaine. J'espère que ça t'a plu. Merci de nous avoir regardés et à bientôt!